Ici, on va citer des causes qui nous permettent d'être fermes sur cette croyance authentique, ou encore des causes qui ont permis aux savants qui nous ont précédés d'être fermes sur cette croyance et de mourir sur cette croyance. Donc le fait de se baser sur le Coran et la Sunna en suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Deuxième cause, la ferme conviction qu'ont eu ces imams dans le fait que le Coran et la Sunna s'y trouve la croyance véritable, la croyance authentique, et qu'il n'y a aucun manquement en cela. Troisième cause, lorsqu'ils divergeaient, ils revenaient au Coran et à la Sunna. Quatrième cause, le fait qu'ils étaient sur une nature saine. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, tout nouveau-né, lorsqu'il vient au monde, il est sur la saine nature. Al-Hadith. Cinquième cause, ils avaient une raison saine. Donc ils avaient une raison saine et malgré ça, ils ne faisaient pas précéder leur raison devant les textes du Coran et de la Sunna. As-sababu, as-sadis, la ferme certitude qu'ils avaient. Ils étaient convaincus qu'ils étaient sur la vérité. Et c'est ainsi que doit se comporter le musulman. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal l'a guidé à l'islam. Allah Azza wa Jal l'a guidé à la Sunna. Allah Azza wa Jal lui a permis d'accomplir ses 5 prières quotidiennes. Le musulman, il doit se réjouir de cela. Et il doit marcher la tête haute. Quand bien même, tous ceux qui seront autour de lui ne suivent pas cette voie-là. As-sababu, as-sabi', le fait que la croyance des pieux prédécesseurs, elle est claire. Et qu'elle est loin de tout sujet ambigu.